Shalom, shalom, frères et sœurs Yasha, c'est encore Johnny. J'espère que vous allez bien. Plaisir au Créateur de vous venir. Donc, je vais continuer la partie une de quel est le vrai problème. J'aurais même pu rajouter des Israélites. Mais je pense que c'est le vrai problème de tout être qui est sur la terre. C'est quoi le vrai problème? C'est quoi le vrai problème? Je vais continuer parce que c'est un sujet délicat à aborder. Donc, c'est pour ça que je dis c'est une réflexion parce que, euh, comme on dit dans les Écritures, il y a plusieurs demeures dans la maison du Créateur. Et il y a plusieurs corps, comme on dit toujours dans les Écritures. Donc, tout le monde n'est pas pareil. Donc, c'est pas une question que un tel est meilleur, pas meilleur. C'est pas ça, c'est pas ça. Si on est encore là, c'est qu'on a un autre problème, ok? Mais, pour faire un petit résumé de l'autre partie, c'est que je voulais dire, il faut trois éléments. Il faut absolument ces trois éléments-là. Et tu peux pas l'avoir sans le souffle du Créateur, sans la connexion avec lui. Tu peux pas l'avoir. C'est-à-dire que il te faut la lettre, donc les textes, tout ça. Il te faut la révélation et il te faut l'expérience, qu'on peut dire le témoignage. Il te faut ça. Sinon, c'est pas possible. Alors les gens vont dire ouais, mais tu peux falsifier les choses. Non, tu peux pas en fait. À un certain moment, tu t'embrouilles parce que le Créateur va pas te laisser faire. Bon, ok. Mais on va prendre les choses sur un autre angle et puis on va revenir sur ça, ok? Aujourd'hui, par exemple, les gens disent, ah, les Israélites, c'est les gens comme ça, ils sont mélanodermes, etc., etc. Mais à une époque, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui pensaient comme ça. Il y en avait, sûrement, mais il n'y en avait pas autant. Et aujourd'hui, les gens, ils prennent des choses qui ont été mâchées par d'autres et ils pensent que c'est facile. Et ils oublient leur vrai problème, en fait. Ils parlent, papa, 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 c'est tout. Alors, je vais commencer par le début. Alors, je ne sais pas si ça va bien marcher. Oui, je vais vous expliquer un truc. Alors, vous allez voir où je veux en venir. En 2000-2001, il y avait en France en tout cas, il y avait un fournisseur d'Internet qui s'appelle Club Internet. Il y avait ce logo-là parce que, je vais vous expliquer. Il y avait ce logo-là parce qu'il y avait l'ADSL. Alors, l'ADSL, je pense que c'était ça. Voilà. Il y avait comme une sorte je sais pas comment on peut appeler ça, une sorte de raie là, comme ça. Et je l'avais. Ok, je l'avais. Mais c'est pas, regardez pas moi. Je suis en train de vous parler d'une chronologie de choses, ok? Et je vais vous dire. Et ça, c'était une petite révolution. C'est-à-dire que sinon tu avais pour ceux qui sont au courant, vous savez ce que ça voulait dire. C'est-à-dire que ça occupait ta ligne de téléphone. Et puis tu entendais, voilà, voilà. Et on avait l'habitude de courir après les, il y avait des CD qui te tenaient droit à certaines heures d'Internet et c'était, la compagnie s'appelait AOL. Pour ceux qui sont au courant, vous allez voir. C'était AOL. Et on courait après ça, t'es étudiant, tout ça, tu courais après ces trucs-là parce que ça coûtait un petit peu d'argent, donc tu voulais pas. Et il y avait même certains qui m'appelaient sur mon j'avais déjà un téléphone et je vais vous expliquer quelque chose sur le téléphone. J'avais déjà un téléphone portable, mais on avait peut-être 4 heures d'autonomie et les forfaits, pas d'autonomie, les forfaits, c'était comme 4 heures. Ok, il y avait pas une histoire de gigs et tout ça, c'était 4 heures. Et 4 heures, c'était beaucoup. Il y en avait d'autres, c'était 1 heure. Moi, j'avais 4 heures. Et je dis 4 heures, mais moi, c'était compliqué parce que euh, je commençais à travailler dans vraiment le domaine que je suis. Donc, ça me prenait, c'est, c'est- j'aimais pas trop le téléphone déjà, il faut dire. J'aimais pas, j'étais contre le téléphone portable, mais je vais vous expliquer pourquoi. Et donc, quand on m'appelait, quand j'étais là où j'étais, qui avait cet Internet, euh,
je disais des fois à la personne, appelle-moi sur le fixe. Mais la personne pensait que j'avais deux lignes de téléphone. Parce que ça se faisait. Il y avait certains qui prenaient deux lignes parce que quand il y avait le ben, ça occupait la ligne. Donc, d'ailleurs, ça a dû faire pas mal de problèmes dans certains foyers entre les jeunes et leurs parents et tout. Parce que ça coupait la ligne, hein. Tu appelais, c'était pas possible. Ça utilisait la même bande passante, c'était mort. Et donc, euh, la personne pensait que j'avais sûrement deux lignes parce que comment un Milan moderne qui a quelque chose comme ça, et puis des fois, c'est qu'ils savaient même pas que ça existait. Mais moi, j'avais ça. Et j'étais tombé sur ça par hasard. Je pense que c'est quelqu'un qui m'en avait parlé ou j'avais trouvé ça. Et je savais pas, je savais pas, mais j'ai trouvé quelque chose sur Wikipédia qui vous confirme, en tout cas ceux qui sont au courant savent que ça existait, ok? Je pense que c'était fin 2000 ou 2001, moi. Et j'étais dans les 200 000 abonnés, mais moi je savais pas, moi je pensais qu'on était des millions. Sincèrement, je pensais qu'on était des millions, donc il n'y a aucun machin là-dedans. C'est simplement pour dire, pour vous expliquer, vous allez voir où je veux en venir. Donc il y avait ça. Ensuite, je pense que je suis passé. En tout cas, j'entendais parler de Wanadu, mais j'ai fait un petit séjour chez Free et je me suis retrouvé après à Orange parce que Orange avait racheté ou en fait fusionné, je sais pas ce qu'ils avaient foutu. Et je me suis retrouvé chez Orange parce que Free était pas cher, c'était vraiment bien, ça marchait très bien chez moi, mais je suis pas resté longtemps. J'ai dû rester peut-être même pas un mois parce que la personne chez Free m'avait menti en fait. Parce qu'il m'avait dit oui que je pouvais avoir dans les films le sous-titrage, alors que Orange faisait ça. Donc j'ai changé pour Orange et quand je regardais les films dans certaines langues, ça pouvait être anglais ou une autre langue, mais c'était surtout pour l'anglais. Il y avait, je pouvais avoir le sous-titrage en anglais et ça c'était super. Donc j'étais en France encore, ok? Donc il y avait ça. Et l'épisode du téléphone, j'avais un téléphone Nokia. Nokia en Europe, je peux pas dire le monde entier, mais en Europe, c'était le leader du téléphone portable. Mais j'avais pas ce téléphone-là, j'avais un en gris. Et je pense que j'ai trouvé ça. Ouais, c'était celui-là que j'avais. Et jusqu'à maintenant, le téléphone, il n'est jamais sur moi parce que j'étais contre les téléphones portables. Mais j'étais obligé d'avoir le téléphone parce que quand euh, après tes études, il fallait contacter les employeurs et c'était bien quand ils te rappelaient parce que ils utilisaient les téléphones portables. Donc, j'étais obligé d'avoir un téléphone portable. Donc, j'avais acheté celui-là, mais j'avais acheté ça en 99, 1999. Peut-être à partir de septembre comme ça, ou non, pas septembre. En fait, je me rappelle pas très bien, mais ça doit être, en tout cas en été ou au printemps. J'ai acheté ça là. Je pense que c'est ça. Non, 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 c'est trop tôt. J'ai dû l'acheter soit en septembre 99 ou début 2000. Voilà, ce téléphone-là. J'ai pas vérifié ce qu'il est sorti. Donc, ceux qui veulent aller vérifier, vous allez appeler savoir. C'était pratiquement sorti quand je l'ai acheté. Mais je parle de la France. J'étais en France à ce moment-là. Et j'avais ce téléphone-là. Ça m'a bien rendu service d'ailleurs, mais je l'utilisais pas beaucoup. Après, j'ai acheté un autre téléphone, le Sony Xperia P910. C'était ce téléphone-là. J'avais enlevé ça parce que tu pouvais l'enlever. Et ce téléphone-là on appelait ça touchscreen. Je ne sais pas si en France on appelait ça comme ça, mais c'était tactile. Et c'était le premier téléphone tactile qu'il y avait. C'était pas Apple, comme les gens me racontent tout le temps. J'ai encore ce téléphone dans un placard. Pour quand les gens me parlent là, je dis non, c'était ce téléphone-là. Et je fais pas de pub pour Sony Xperia, j'en ai absolument rien à faire en fait. Mais j'essaie de vous montrer que malgré c'est assez récent dans le temps par rapport aux écritures, regardez comment on vous informe mal. Et je vous assure, c'était vraiment tactile. Et c'était pas aussi tactile que maintenant, oui, mais c'était tactile. Je faisais beaucoup de choses en appuyant sur l'écran. Donc c'est tactile. Okay? Et mon employeur, à l'époque, me payait
une partie de mon téléphone, pas beaucoup, hein. Peut-être il me payait 25 euros, je prends comme ça, ou 30 euros. Et si je prenais l'Internet, ça me coûtait peut-être 40, 45 euros. Mais c'était beaucoup, en fait. On trouvait que c'était cher, 45 euros. On était, pour 4 heures, c'est trop. Mais j'avais Internet et je l'utilisais de temps en temps. Pas beaucoup, parce que j'utilisais déjà plus la DSL, en fait, déjà à la maison. Mais voilà. Mais tout ça pour vous expliquer, c'était la même période, à partir de 2000-2001, quand j'avais la DSL et tous ces trucs qui se passaient. J'ai, je suis tombé sur un site parce que, en fait, j'aimais pas tellement aller dans les bibliothèques. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce que dans les bibliothèques, j'avais un frère comme ça, un frère de peau et tout ça, que on parlait beaucoup ensemble. Il venait d'un pays francophone d'Afrique. Lui, il aimait beaucoup, beaucoup les bibliothèques. Et moi, ça me sortait par la tête. Quand j'allais à la bibliothèque, c'est vraiment, j'étais obligé. Ok. Pourquoi je vous raconte tout ça? C'est pour vous montrer qu'aujourd'hui, on parle de plein de choses, mais à ce moment-là, c'est pas si vieux que ça. À ce moment-là, l'information circule pas comme aujourd'hui. Et j'étais tombé sur un site pendant que j'allais sur Internet parce que je cherchais beaucoup d'informations. Je profitais de ça. J'imprimais même des choses, de ça. Il y en a même un, sa femme avait l'habitude de m'insulter. Donc c'est pas pour ceux qui m'insultent que je connais même pas. Je suis blindé, hein. Carrément, la personne m'insultait devant moi, donc je- ça me faisait rigoler, je m'en foutais un peu. Mais j'avais l'habitude d'imprimer certaines preuves, et pas que c'était comme une preuve absolue, mais par exemple, je pouvais avoir une définition, un truc, donc j'imprimais. Au lieu d'amener 15 livres, là, j'imprimais des petits morceaux. Et je lui avais donné, je pense à un frère en particulier, je lui avais donné. Mais pour épargner des problèmes avec sa femme, donc c'est pas d'aujourd'hui qu'il y a des gens qui aiment leur femme plus que tout. Et puis à la limite, c'est bien, mais je veux dire, mes autres frères et moi et tout, on aime notre famille. Donc, donc c'est normal, il n'y a pas de problème. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il donnait jamais des preuves. Il t'expliquait jamais les preuves parce que je le savais, puisque c'était des gens que je connaissais, donc je savais. Donc, ça me faisait rigoler. C'est-à-dire que je comprenais qu'il cherchait pas la vérité, en fait. Il cherchait plutôt de sauvegarder son couple. Et c'était légitime. C'est pas ça le problème. Mais il faut pas qu'il vienne après, devant moi, me dire que je défends la vérité coûte que coûte. C'est faux. OK? Donc, j'envoie un petit message à certains qui font ça, là. Je vous en veux pas que vous aimez beaucoup votre femme et c'est même bien. Mais ne venez pas me dire que vous défendez la vérité. Ça, c'est autre chose et c'est même insultant. OK? Et vous n'êtes pas le premier à le faire ni le dernier à le faire. Donc, c'est comme ça. Bon. Et j'étais tombé, et d'ailleurs, avant de passer à ça, il y en a un autre qui a fait ça, hein. D'ailleurs, attendez. Vous vous rappelez de l'histoire d'Abraham? C'est Abraham, hein? Je vais vous la lire. Dans Genèse 12, qu'est-ce qu'il a fait? Et c'est pas que je critique Abraham, pas ça. C'est que je vais essayer de vous expliquer que le Créateur n'en a pas voulu à Abraham, ok? Mais Abraham n'a pas été hypocrite. Il a eu peur, franchement. Il n'a pas été hypocrite comme certains font là, ok? Donc il dit, il a pas cherché d'excuses. Il a dit, voilà, il dit, euh, quand Abraham, donc, il eut une famille dans le pays et Abraham, donc il n'était pas encore converti, ni sa femme, descendait en Égypte. Donc, on peut pas comparer ça comme ça parce que ceux qui font ça aujourd'hui prétendent qu'ils sont convertis. Donc, c'est pas vraiment ce cas-là, mais je vous montre quelque chose. En Égypte, pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, qui est devenue Sarah plus tard, en français, hein, sa femme, voici, je sais que tu es une femme de belle figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront et ils te laisseront la vie.
dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. Abraham, en fait, il n'a pas dit mal dans un certain sens qu'il dit sa sœur, mais ce n'est pas sa sœur de peau. C'est pas sa sœur dans le sens même père, même mère. C'était pas ça. Mais certains diront qu'il a été lâche. Moi, je dirais qu'il a eu peur, c'est tout. Mais regardez, il a voulu sauver sa peau. C'est ça qu'il a voulu faire. Mais le Créateur n'a quand même pas tenu rigueur de ça. Parce qu'il a été honnête avec lui-même. Parce que s'il avait il avait bombé le torse, là, dans cette scène, on allait le tuer. Donc, lui, il a dit non. OK? Et puis, le Créateur est venu défendre Abraham et défendre Sarai. OK? Parce que ils n'étaient pas encore convertis. Donc, le Créateur, quand il veut te défendre, il va te défendre. T'as pas besoin de magouiller euh, en dehors de vraiment de ce que tu... Il faut être vraiment toi-même. Mais quand tu viens et tu nous racontes des balivernes parce que tu veux régler des problèmes chez toi, non, faut-nous la paix avec ça, franchement. Mais bon. Mais au moins, Abraham, c'est ce que je te souhaite, hein, que même si tu fais tes trucs là, il n'y a pas de problème, mais au moins que le Créateur nous confirme que c'est lui qui est avec toi, parce que là, pour l'instant, je sais pas. Mais bon, c'est une petite parenthèse. Euh, mais ce que je voulais dire, c'est que il y avait un site à l'époque qui s'appelait Africamat. Euh, je, je, ma conversion était déjà faite avant, donc c'est pas ça le problème. Et c'est pas une question de nombre d'années, la connaissance, c'est pas ça que je veux dire, ok? Ce que je veux dire par là, c'est que comme j'allais pas dans les bibliothèques, donc j'avais besoin, c'est toujours agréable de savoir certaines choses, même si à la même époque, j'avais un autre euh, euh, frère de peau en tout cas, un bon copain que je côtoyais en fait. Hein. Je côtoyais moins qu'un autre que je vais vous parler, mais je le côtoyais assez souvent. Et lui, il était un fou furieux de l'Égypte antique. Donc c'est pas d'aujourd'hui vos histoires là, les Kamites là qui parlent là, c'est pas d'aujourd'hui. Il y a aucun scoop là-dedans. Et lui, il est resté au moins 10 ans à me parler de ça. Donc quand il me parle de ça là, je suis pas un spécialiste, un expert, mais je suis pas un débutant dans l'Égypte antique, ok, dans certaines choses qu'il raconte. Donc euh, parfois je rentre pas dans les détails parce que il y a aucun scoop dans ce qu'on me dit là, ok. Et ça me prenait beaucoup de choses. Mais ce qui m'intéressait entre ce qu'il disait et le site Africamat, c'est pas l'Égypte antique, c'est qu'il y avait autre chose qui m'intéressait. J'imprimais même des choses d'Africamat pour montrer à des gens. Et je leur expliquais ce que c'était. Ce qui m'intéressait, c'était la couleur de peau des Israélites. C'est ça qui me tracassait la tête. Donc, comme il y a eu maintenant, on peut aller sur Internet, on pouvait aller sur Internet facilement avec ce club Internet. Vous pouvez aller vérifier à quelle époque c'était. Donc, j'avais un argument. Donc, les gens qui ne me croyaient pas, ce que je faisais, j'imprimais. Ah oui, l'Égypte antique, c'est nous. Ah ouais. Mais à l'époque, on disait négroïde. On disait pas mélanoderme. On disait négroïde ou noir ou des trucs comme ça. Et le gars, il disait, ah ouais, nous, on a créé, on a machin. J'ai dit, non, calme-toi, calme-toi. C'est pas ça que je veux te parler. Je veux te parler le fait qu'on a dit à Macha, à Moïse, qu'il était un Égyptien. Regarde sa mère quand il a fait le miracle, là. Je citais ces choses-là. C'est pas nouveau, ça. Et je suppose qu'avant cette période qu'on disait ça, il y avait encore des gens, peut-être qui étaient déjà décédés à l'époque, qui savaient tout ça. Mais moi, je savais pas. J'ai su ça quelque temps avant 2001, quelque temps avant. Peut-être 2, 3, 4, 5 ans avant, peut-être. Vraiment sérieusement. C'est ça que je parle. Parce que s'il y a des gens qui sont au courant, qui auraient la vidéo et puis qui étaient au courant, il va me dire, ouais, mais John, c'était un peu avant. Mais je parle de vraiment quand on a compris vraiment la chose, ok?
Et donc je disais, on disait pas mélanoderme. On disait, on disait même pas mélanine. On disait surtout des négroïdes. On disait, les Égyptiens étaient des négroïdes, les Israéliens étaient des négroïdes, les Philistins étaient des négroïdes. Ils étaient tous négroïdes. C'est ça qu'on disait à l'époque. Quelque temps après, on a parlé de mélanine. Quelque temps après. Mais même à l'époque, on parlait de mélanine, mais on ne mettait pas l'accent sur la mélanine. Puisque tu ne peux pas parler de Cheikh Anta Diop sans parler de mélanine. Pour ceux qui sont au courant, renseignez-vous. Tu ne peux pas faire ça. Mais il n'y avait pas l'accent sur la mélanine. On ne disait pas mélanoderme. Mais on prenait compte du fait qu'il y avait de la mélanine, c'est sûr. Mais on ne disait pas les mélanodermes. Et j'ai vu des années après, à l'époque, euh, je pense des interviews de Cheikh Anta Diop qui parlaient de mélanoderme. Mais c'était pas dans le langage courant, en tout cas, pas à mon niveau, en tout cas, et même ce qui était autour de moi. Mais on parlait de la mélanine, ça c'est sûr, mais on disait pas les mélanodermes comme aujourd'hui. Okay? Et, ces derniers temps. Et là, j'étais content parce que il y avait des personnes qui parlaient de certains, et puis il y avait beaucoup de documents. Donc, moi, ça m'arrangeait parce que je pouvais dire aux gens, il y a même telle personne sur Paris, et c'était Umuntunde qui faisait ça. Bon, il a changé de nom, bon, c'est pas de problème, mais euh, Umuntunde. Il s'appelle toujours Umuntunde, mais je comprends ce qu'il a fait. Bon, ça, il est kamite hein, pour lui, donc il n'y a pas de problème. Mais au tout début, il faisait un truc, il y avait lui et puis d'autres personnes, mais j'avais retenu Umuntunde parce qu'il faisait beaucoup d'interventions et il y avait beaucoup de documentaires très intéressants. Mais moi, c'est pas ça qui m'intéressait en fait. Et je me rappelle à cette époque, il y avait aussi un forum. C'est ça, c'était pas mal. Je participais au forum de temps en temps. J'avais pris un pseudo déjà, mais un pseudo un peu bizarre, enfin un peu bizarre. C'était un truc soit l'ignorant, l'inconnu, enfin bref, il y avait un truc comme ça que j'avais pris. Parce que je me méfiais des trucs en public, je me méfiais de ça. Bon, j'avais pas de VPN, j'avais pas tout ça, donc j'étais un peu con en même temps, mais, mais en fait, je faisais un peu attention. Et il y avait un gars de culture musulmane, je pense, hein, mais francophone. Et puis il venait avec des coups de boutoir, comme certains disent. Non, il faut que tu parles comme ça, les gens. Non, non, il faisait ça, mais à l'écrit. C'est pas nouveau tout ça non plus. Et le gars, à un moment donné, je posais une question. Je dis, écoute, je comprends que tu sois catégorique. Et je pense qu'il était de culture musulmane. Je pense pas qu'il était vraiment pratiquant, mais bref, peut-être qu'il était pratiquant, mais je le connais pas. Et je lui ai écrit un truc. Je lui ai dit, ben, avec tout ce que tu as là, réponds-moi à une question. Est-ce que tu sais comment le Créateur te parle? Est-ce que tu as contact avec lui? Si oui, à ce moment-là, je comprends pourquoi tu me parles comme ça, ou pourquoi tu nous parles comme ça. Sinon, je comprends pas. Il m'a jamais répondu. Je vous dis, il m'a jamais répondu. Il répondait à tout le monde, sauf à ça. Donc c'est pas d'aujourd'hui aussi non plus ce problème-là. C'est pas d'aujourd'hui. Beaucoup parlent, mais ils résolvent pas le vrai problème, vraiment ce qui va transformer leur vie. Non, ça les intéresse pas. Attention, je dis, et je précise bien, se documenter, apprendre les langues, tout ça, c'est très important. Mais c'est comme si tu me dis, tu as une superbe voiture, ah, tu l'as bien lavée, tout ça. Tout le monde est à bord de la voiture, tout le monde est monté dans la voiture, mais t'as pas mis d'essence dedans. Qu'est-ce qui est plus important? La voiture, tout ça, ou que tu as les moyens de mettre l'essence dedans? C'est ça la vraie question, en fait. Et pourquoi je vous parle d'histoire des Israélites? C'est parce qu'aujourd'hui, tout le monde parle de ça, la couleur, mais à l'époque, là, c'est pas si vieux, les gars. À l'époque,
On te prenait pour un taré. Et il y a des personnes aujourd'hui, bon, je parle pas de, même des frères que je connais pas, tout ça, je parle pas de ça comme ça. Je parle quand on vient et qu'on est arrogant. C'est facile quand les autres ont mâché le travail pour toi. C'est facile ça. Moi, je suis très reconnaissant quand j'entends quelqu'un, mais je vous dis même quelqu'un du monde, qui m'apprend quelque chose. Et je viens pas comme si c'est moi qui lui avais appris la chose. Je fais pas ça. Ça m'intéresse pas en fait. Et je suis pas parfait. Donc, tu t'imagines où tu es dans ma tête. Et moi, j'estime que je suis loin d'être parfait. Donc, il faut arrêter ça. OK? Il faut arrêter ça. Si tu as d'autres problèmes, résous-les autrement. Et je parle pas d'un frère qui a des problèmes et qui se comporte de cette manière. Je parle surtout de celui qui dit j'ai pas de problème. C'est ça mon problème en fait. À ce niveau-là, je parle de façon horizontale, d'homme à homme là. Moi, j'aime pas tellement ça. Ou alors l'autre, on était plusieurs, on a tous entendu qu'il a dit A et il jure devant le monde entier qu'il a dit B. C'est pas normal ça. Donc je sais que cette personne-là n'a pas résolu le vrai problème. Le vrai problème, je vous dis, c'est la séparation entre le créateur et lui. Ils vont te prendre plein d'exemples. Par exemple, prenons le cas de Daniel. Daniel, quand il est retourné dans les textes, c'est vrai. Et on lui a dit 70, il posait des questions, tout ça. Mais Daniel avait résolu son problème. Il était connecté au Créateur. Abraham avait, Abraham avait résolu son problème. Il était connecté au Créateur. Macha, pareil. Élie, pareil. Tous ces gens-là. Tous ces gens illustrent des Écritures. Quoique aujourd'hui, maintenant, il y en a des gens qui, même Jacob et tout ça, il y a des gens dans des vidéos, ils disent non, c'était des gens qui péchaient, nous on est meilleurs. Vous êtes des malades. Respectez au moins les choses quand même. Est-ce que tu as résolu ton vrai problème? C'est ça qui m'agace en fait. Quand je dis qui m'agace, euh, euh, ça m'agace deux fois plus quand tu vois ces gens-là, ils essaient de mépriser d'autres personnes. Ça m'énerve. Et il y en a même certains qui disent non, il faut qu'on retourne comme il y avait Adam et Ève. Soit, pas de problème. Parce qu'ils ont un problème à résoudre chez eux. Ça, c'est un autre problème. Et puis, je peux comprendre. C'est pas que j'en veux à la personne. Ce qui m'énerve, c'est le faux témoignage qu'ils font sur d'autres personnes. Alors, il y a des gens qui pensent que d'autres personnes suivent des gens. Donc, c'est quand même une petite vidéo pour expliquer que, bon, personne suit personne. D'ailleurs, je suis pas sûr que des frères seraient contents que des frères les suivent comme ça. Je suis pas sûr. Moi, je sais que j'aime pas. Mais je pense que eux aussi, ils aiment pas. Donc, arrêtez de nous insulter là-dessus. Arrêtez ça. Donc, ce qui m'intéresse avant de savoir qu'est-ce qu'il faut manger, tout ça, c'est important, hein. Qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il faut lire, pas lire, qu'est-ce qu'il faut ceci, qu'est-ce qu'il faut cela. OK. Mais je peux pas venir vous raconter un autre témoignage que ce que moi j'ai vécu. Ou que ce serait pareil pour un frère ou une sœur. Elle peut pas, il peut pas venir raconter un truc qu'il n'a pas vécu. Et le vrai problème, c'est que tu dois réaliser si le Créateur est vivant et que toi tu le connais pas, il te connaît pas, c'est que tu es mort. C'est ça la réalité. Même si tu appliques tout, même si tu fais tout, tous les gens illustres que je vous ai parlé, ils avaient résolu ce problème-là. Et c'est là que vous comprenez qu'est-ce que c'est la grâce. C'est pas manger de tout au marché là. C'est pas ça la grâce. La grâce, c'est d'être connecté au Créateur. Et à partir de là, tu nais de nouveau. Et là, il t'instruit, il t'enseigne, il t'éduque. Regardez les gens illustres. Regardez comment Abraham s'est comporté. Regardez, il a été lui-même. Regardez Élie. Élie a fui. Et Isaïe dit, je ne sais pas qui entend, qui écoute nos prédications. Mais regardez comment ils ont vécu.
À aucun moment, je les ai vus aller insulter des gens, être arrogants et tout ça. Et je parle de ceux qui disent qu'ils n'ont pas de problème. Mais regardez, il y en a même certains, ils font tout un truc sur Adam et Ève parce qu'ils veulent expliquer quelque chose, mais ils vont pas jusqu'au bout réellement. Où ils disent ça, ils visent des gens, et quand tu viens parler de ça, ah, mais ça veut dire que tu suis un tel ou tu suis pas un tel. Je comprends pas. Si tu veux revenir à Adam et Ève, il y a même un apocryphe qui dit, au temps d'Adam et Ève, les animaux et Adam et Ève communiquaient entre eux. Donc, il faut que tu arrives à ça déjà, hein. Mais admettons, tu vas me sortir encore une ineptie. Bon, on va aller plus loin. Adam et Ève ne mangeaient pas de la viande. C'était la cueillette, tout ça. Ils travaillaient même pas la terre. Ou en tout cas, c'était très facile. Donc, il faut que tu ailles quelque part comme ça. Il faut que tu fasses ça. Il faut que tu fasses ça. Il faut que tu sois honnête avec toi-même. Je te demande même pas d'être avec moi parce que tu peux pas être honnête avec moi si t'es pas honnête avec toi-même. Ensuite, tu arrives déjà, tu choisis les lois que tu veux. Bon, ok. Et en même temps, tu me dis, il faut revenir au temps d'Adam et Ève. Mais Adam et Ève, en tout cas, les Écritures ne nous disent pas qu'ils tuaient les animaux, hein. Bon, déjà, il faut que tu me résous ce problème. Ensuite, les gens comme Élie, ils ont fui. Pourtant, eux, ils disaient la vérité. Ils n'essaient pas de résoudre des choses de leur maison sous le dos des frères ou des sœurs. Ils faisaient pas ça. C'était pas leur problème, ça. Parce qu'ils savaient leur vrai problème, c'était d'être en contact avec le Créateur. Et que le Créateur rend témoignage, oui, effectivement, je le connais, je suis en contact avec lui. Si tu résous pas ce problème-là, tu m'intéresses pas, mais ma sœur, tu résous pas ce problème-là, tu m'intéresses pas. Tu peux m'insulter, tu peux faire ce que tu veux, je t'ai dit la vérité. Que je te connaisse ou je te connaisse pas, tu veux que ça me fasse quoi? Moi, tout ce que je peux te dire, c'est que je t'encourage à résoudre ce problème. Et comme ça, tu vas savoir ce que c'est la grâce. Tu vas comprendre ce que certaines choses que les prophètes ont dit, que le Christ a dit, que certains apôtres ont dit. Tu vas comprendre. En tout cas, une bonne partie. Je dis pas tout parce que, je- bon, comme j'ai dit, il y a plusieurs demeures de la maison du Créateur et il y a plusieurs natures. C'est comme ça. Même si on peut dire la nature est angélique à ce niveau, mais il y a plusieurs natures dedans. C'est comme il y a une hiérarchie dedans. C'est comme ça. Nicodème connaissait parfaitement la loi, mais il manquait quelque chose. Il comprenait pas. Pareil pour l'apôtre Paul. Et sûrement, parmi les gens ulistes qui pratiquaient la loi, il y avait des choses qu'ils comprenaient pas. Et puis, c'est pas qu'ils étaient inférieurs, supérieurs. Je parle même pas de ça. C'est que, suivant le souffle, la mesure du souffle que le Créateur te donne pour la vie éternelle, c'est comme ça que tu comprends certaines choses. Mais c'est pas toi qui décides. Donc, si c'est pas toi qui décides, pourquoi tu es arrogant comme ça? Pourquoi tu vas accuser des frères, des sœurs? Pourquoi tu fais ça? C'est quoi tu recherches dans ça? Ça t'amène à quoi, en fait? Donc, et moi, c'est pas une question d'âge, ni une question d'année. Mais je vous dis, c'est pas facile, et je peux le dire humblement, c'est pas facile de reconnaître qu'on est mort et que le Créateur est vivant. Et que les gens autour de vous ne peuvent pas
vous guider, vous expliquer quelque chose. Ils peuvent pas. Parce que la vie de chacun est unique. Tu vas croire que tu as compris que le frère, ce qu'il t'a dit. Mais tu n'as peut-être pas compris. Au lieu d'accuser ce frère, au lieu d'accuser un tel, peut-être que tu n'as pas compris ce que la personne te dit. C'est comme ça. Et je parle pas de mes frères là, je parle pas de ça. Je parle vraiment d'un problème en général, parce que je me rappelle à l'époque, qui est pas si lointain que ça, mais des fois, tu te dis, mais est-ce que t'es bien dans ta tête, en fait? Et puis, par moment, si tu veux, c'est à un moment donné, t'as comme une prise de conscience. Tu dis, soit le créateur, il est vivant, et moi, j'ai pas contact, mais j'ai pas fait comme ça. En fait, c'est pas venu tac comme ça. C'est un jour, j'étais là, j'ai dit, bon, qu'est-ce que je fais? Soit je joue l'hypocrite comme tous les autres, je me trouve à un endroit où je vais. Bon, c'était pas les gens de la maison, donc c'était un peu compliqué. Soit il faut que je sache la vérité, en tout cas, si je peux, si j'ai la grâce d'avoir la vérité. Donc, soit le créateur, il existe véritablement, et moi, je suis mort. Auquel cas, il faut que je trouve, il faut que je me remette dans la vérité. Et moi, je disais, le Christ est venu pour quelque chose. Moi, je crois qu'il a payé ma dette parce que je comprenais que il fallait un sacrifice. Je comprenais ça par rapport à la loi, mais je comprenais pas toute la loi, je comprenais pas tout ça. Ce serait vous mentir si je disais ça, ok? C'était pas ça. Mais il y avait des versets qui me tenaient à cœur parce que ma mère, dans sa chambre, et quand elle allait au travail, j'allais dans sa chambre parce qu'à un moment donné, on s'est retrouvés seuls avec ma mère. Mon père, ils se sont séparés, mais c'était pas un problème. Je voyais mon père et tout. Mais dans la chambre, je sais pas, j'avais pris l'habitude de regarder un verset. Alors je sais pas, est-ce que au début c'était ouvert, mais de temps en temps j'ouvrais la Bible, mais je retombais toujours sur ça. Je pense dans l'ordre c'était cherche. Attendez, je vais vous trouver ça. Oui, j'ai retrouvé le passage. Donc, c'était dans Matthieu 7:7. Alors, je sais pas si c'était Matthieu, c'était un autre livre, mais c'était ça, en fait. Demandez et l'on vous donnera. Bon, ce qui était avant, ça me passait par la tête. Donc, je comprenais pas. J'étais pas, donnez pas les choses aux chiens. Non, non, j'étais pas là-dedans. Moi, c'était demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et on ouvre à celui qui frappe. Et je lisais la suite, mais oui, je comprenais intellectuellement, mais je comprenais pas comme peut-être aujourd'hui. Vous comprenez? Mais c'était ce que je vous ai lu là qui me tracassait. Et j'avais pris l'habitude, quand ma mère était pas là, je rentrais parce que j'avais pas de Bible dans ma chambre. Je rentrais dans sa chambre et la Bible était toujours ouverte sur son, comment on appelle ça? Sa table de nuit. Ah, et moi, j'ouvrais, elle était ouverte. Et moi, j'y avais souvent ce verset-là. Et puis, c'était comme surligné en crayon à papier. C'était comme ça, surligné. Enfin, c'est comme si c'était, euh, tout était, enfin, on va dire, mis en lumière comme ça. Mais il y avait d'autres passages aussi, mais c'était ça qui me tracassait. Donc, moi, j'avais tout ça là. Ça a duré des années. Et contrairement à ce que vous pensez pour certains, je vous épargne la souffrance psychologique, même. Et je disais ça aux gens, je vais à l'école, je vais ceci, tout ça, c'est de la bullshit. Ça me sert à rien. Je parlais même avec des copains, des fois, on débattait, tout ça. Mais après la conversation, ben, écoute, il y avait rien. Il y avait rien. Donc, à un moment donné, je me suis dit, soit le créateur, il existe, et moi, je suis mort. Donc là, il y a un problème. Soit il n'existe pas, et moi, je vais rien savoir de ces trucs-là. C'est comme ça. Mais avant de prendre cette décision-là,
t'as les genoux qui s'entrechoquent. Surtout la partie, ben, il n'existe pas. Ah oui, parce que ça m'a remis en cause toute la conception de ce qu'on essayait de me mettre dans le crâne par l'école, par tout ce que vous voulez. Et après, je suis revenu sur il existe. Moi, je suis mort. J'ai dit, waouh. Là, j'ai commencé à m'intéresser au Christ, en fait. Pas que je connaissais, mais dans ma vie, il y a des gens qui m'ont parlé et tout comme ça. Et contrairement à ce que les gens pensent, après, plus tard, on a essayé de me mettre dans le crâne que le créateur, c'est le Christ, ok? Venu en chair. Mais moi, en tant que gamin, les gens me lisaient des passages de la Bible, m'expliquaient des choses. J'ai jamais vu ça. Dans ma tête d'enfant, j'ai jamais vu ça. Je sais pas comment ils ont fait pour mettre les gens là-dedans. Je sais pas. Je peux pas parler à la place des gens. Mais je sais que après même ma conversion, on a essayé de me mettre ça dans la tête. Bon, ça a pas marché, évidemment, mais on a essayé. Voilà, il a essayé. Et on a ce problème-là, en fait. Pour finir, j'ai vu dernièrement, je pense que c'était ma femme qui m'avait envoyé ça, quelqu'un lui avait envoyé. On parlait d'alphabétisme. euh, euh, du coup, j'ai essayé d'expliquer aux gens, l'analphabète, c'est pas illettré. Donc, il y avait une différence parce qu'un copain m'avait posé la question en même temps. Mais ce que je veux dire par là, c'est que dans ce petit reportage, j'ai même envoyé ça à des frères. Je ne sais pas s'ils se sont arrêtés là-dessus. C'était pas très long. Mais à la fin, il y a un universitaire, je pense qu'il avait peut-être 60, 70 ans, je sais pas quel âge il avait. Il arrive à cette conclusion. Il dit, dans la société où nous sommes, il y a un problème. On a formé les gens, et notamment les élites, à résoudre des problèmes qu'on leur a amenés. Mais il dit, c'est pas ça l'intelligence. Il dit, et je pense qu'il s'incluait dedans, il dit, nous devrions, pourtant c'est un leucoderme, hein, nous devrions appréhender les problèmes et ensuite les résoudre. Pas qu'on, il dit, les gens qu'on nous prétend être intelligents, en fait, on leur amène des problèmes. En fait, si vous voulez, on a déjà circonscrit le problème, on leur amène ça. Et puis, eux, ils font tête baissée pour résoudre. C'est comme des machines. Il dit, mais c'est pas ça l'intelligence. Je me suis dit, waouh. Donc, je suis pas si dingue que ça, en fait. Parce que lui, il dit ça clairement. Je me suis dit, ah, si un locodème voit ça, comment ça se fait que certains qui se disent israélites, ils sont, voient pas ça? Comment ils font? Et le monsieur avait raison. C'est ça le pire. Il avait raison. Je sais pas si c'est ça le pire, mais c'est une expression. C'est ça qui m'a marqué, en fait. Que il avait constaté que les gens sont pas intelligents. Mais lui, je sais pas combien de temps il a pris pour trouver ça. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est qu'avant de trouver une vérité, ou la vérité, il y a beaucoup de souffrance. C'est comme ça. Donc, les gens ne veulent pas, entre guillemets, souffrir. Ils veulent pas. Ils veulent la facilité, la simplicité. Ils vont jamais résoudre leurs problèmes. Ils vont s'accommoder à la religiosité. Un tel va croire qu'il est meilleur qu'un tel parce qu'il n'a pas de statut chez lui. Mais l'autre, il a un autre type d'idole. C'est comme ça. Parce qu'il n'a pas résolu le problème. C'est pour ça que c'est difficile d'expliquer à quelqu'un quelque chose parce que euh, il faut que la personne arrive à se poser la question. Oui, c'est vrai, je peux regarder dans une encyclopédie, je peux regarder dans un dictionnaire, je peux regarder des documents, je peux regarder tout ça. C'est pas que c'est mauvais, mais j'ai pas le contrôle de ça. Par exemple, j'ai connu un couple comme ça, un couple mixte. Et bon, je vais pas vous dire de quel pays africain il était, mais c'était un pays francophone, le monsieur. Je l'ai pas connu longtemps. J'ai pas, on n'a pas, parce que vous allez comprendre pourquoi. En fait,
la dame me dit, ah, tu sais, je suis pas raciste et tout ça, je suis très, très préoccupé par ce qui se passe en Afrique. Et d'ailleurs, une fois par an, je pars avec mon mari et tout ça. C'était des jeunes, hein. Et je pense pas qu'ils étaient mariés, mais pour moi, ils sont mariés, ok. Mais ils sont pas mariés à la manière qu'on peut imaginer, ok. Mais ils vivent ensemble et tout. À l'époque, ils avaient pas d'enfants. Je te dis, ils étaient, je sais pas, pour moi, ils avaient largement en bas de 35 ans. Peut-être ils avaient 30 ans. Peut-être, je sais pas. Peut-être 30 ans. Peut-être 28, je sais pas. Et ils étaient vraiment, ils prenaient ça à cœur, hein, vraiment. Je pense que la femme, elle devait avoir 27 comme ça, le monsieur peut-être 30, 32. Peut-être c'est ça qui se passait. Mais ils ont essayé de me convaincre de quelque chose. Je comprends. J'ai dit, mais c'est pas de ça que je vous parle. Parce que souvent, un frère va parler et un autre va entendre ce qu'il veut entendre. C'est pas ce que le frère a dit. Des fois, je regarde des commentaires sur la vidéo du frère, je dis, mais c'est pas ce que le frère il a dit, en fait. C'est-à-dire que l'autre, il a même pas écouté ce que le frère, en tout cas, il était dans ses affaires. Et donc, je dis, mais moi, je suis pas contre le fait, la femme était du pays de l'Est. Et je dis, mais je suis pas contre le fait que vous partez en Afrique, parce que ils étaient, en tout cas, je sais pas si la femme était dedans, mais le monsieur était dans la médecine, des choses comme ça. Donc, ils amenaient des médicaments. Vraiment, ils mettaient leur fric dedans, hein. Ils mettaient des médicaments. Ils allaient amener des choses pour vacciner, c'est comme ça. Vraiment, ils étaient. Et moi, j'étais là. Bon, déjà, je vous dis franchement, je suis pas pour les couples mixtes, mais quand c'est fait, c'est fait. Qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Donc, déjà, ça me rebutait un peu. Mais c'est pas ça que je voulais leur dire, en fait. Je voulais simplement leur dire, mais est-ce que toi, tu contrôles ce qu'il y a dans le médicament, même si on t'écrit il y a Toto dedans ou dans le vaccin? Est-ce que vous contrôlez ça? J'ai eu un regard, pas, la femme c'était un peu mitigé, mais le monsieur, il y a eu un regard de panique. Et je lui dis, mais non, mais c'est pas dans ce sens. Mais peut-être que tu penses bien faire, ok? Mais tu contrôles pas la source de ce que tu vas faire. Peut-être tu es en train de tuer les gens là-bas. Je te dis, le gars a gardé le silence. J'étais choqué. J'étais choqué. Le gars a gardé le silence. Ça faisait plusieurs fois qu'on venait. Il venait même j'étais dans un appartement à l'époque. Il venait me voir et tout. Il y avait ma femme et tout. Vraiment. Mais il y a eu cette conversation-là. Et je pense pas qu'il avait quelque chose. Euh, je pense pas qu'il avait quelque chose contre moi. Je pense pas qu'il avait quelque chose contre moi. Je pense pas. Je pense que c'est vraiment parce que ils avaient d'autres préoccupations et on se côtoyait pas tout le temps parce qu'il habitait à un endroit que j'ai assez loin de moi. Donc c'était comme ça. Mais plusieurs années après, j'ai rencontré sa femme. Je l'ai même pas reconnue parce que on se côtoyait pas si tellement que ça. Donc je l'ai pas reconnue. Mais on a parlé gentiment. C'était pas ça le problème. Mais je me rappellerai toujours de ce soir-là. On était à la maison, on mangeait et tout. Ça m'a, ça m'a, ça m'a fait de la peine. Parce que je lui ai dit, je pensais il comprenait ça. Mais c'est comme si c'était une découverte. Tac! J'ai dit, ouais, mais qu'est-ce qui te dit tout ce que tu amènes là, les médicaments, tout ce qu'il y a dedans? Tu contrôles ce qu'il y a dedans. J'ai dit, ouais, mais est-ce que tu es sûr que c'est ça qu'il y a dedans? Alors, je sais pas ce qui s'est passé. Peut-être il y a eu des cas de certains trucs. Je sais pas. Il m'a pas raconté. Mais il y a eu un silence. Vraiment, vraiment. J'ai dit non, la prochaine fois, je fais attention parce que le gars pouvait tomber de la chaise. Il y a eu une sorte de silence, une sorte de, je sais pas, si ma femme écoute la vidéo, peut-être que, bon, ma femme ne va pas commenter, mais je me rappelle de ce jour-là. Et elle-même aussi parlait de ça en disant, mais non, c'est pas ce qu'il y a dans le truc. Qui te dit qu'il y a ce que tu dis qu'il y a dans le truc là? Je te dis, le gars a gardé le silence. Et puis bon, tout ça pour dire que notre, un des aspects de notre problème, c'est qu'on ne maîtrise pas la source des documents, de tout ce qu'on a. Oui, ils travaillent dessus, euh,
il travaille dessus, il fait tout ça. Oui, d'accord, d'accord. Mais on maîtrise pas ça. C'est comme ce Kodam disait, on a formé des gens pour résoudre des problèmes, pas pour détecter les problèmes. Donc, je comprends très bien que même à notre niveau, parmi nous, parmi des frères et tout ça, même dans le monde, leur premier souci, c'est de vouloir résoudre quelque chose, pas de détecter où est leur problème. Alors, certains vont dire, ouais, c'est la religion des Blancs, pas des Blancs, blablabla. Mais ça, c'est des babioles. Le vrai problème que tu as, si tu dis que le Créateur existe, est-ce que tu as une connexion avec lui réelle? C'est lui seul qui peut te confirmer les choses ou t'infirmer les choses. Sinon, on peut parler longtemps comme ça, t'as raison, moi j'ai tort, t'as raison, t'as machin. Ce que j'admire dans un personnage, on peut dire un frère comme Daniel, c'est que Daniel était quand même exceptionnel par le fait que le Créateur était dans sa vie. Abraham, c'était pareil. Euh, tous les gens, Élie, c'était pareil, tous ces gens-là. C'était ça qui faisait d'eux des êtres euh, qu'on a envie d'imiter, enfin qu'on a envie, quand on dit imiter, même là, il y a un piège dans ce mot. Imiter, un jour, si le Tout-Puissant le permet, je vais faire une vidéo sur ce mot-là. Imiter. Même quand on lit, il faut imiter. Imiter, ça veut dire quoi? Copier? Mais copier, comment? L'extérieur de la chose. Moi, je vous parle de l'intérieur de la chose, en fait. Et suivant la mesure du souffle que le Créateur te donne, parce que le souffle du Créateur est dans tout le monde, et dans tout ce qui existe. Mais la mesure qu'il donne là, à un autre niveau là, c'est ça qui te fait rentrer dans le royaume ou pas. Un peu comme, euh, euh, je pense que c'était entre Élisée et Élie, quand Élisée, on lui a donné la double portion parce qu'on sait qu'il ne peut pas passer. C'est comme si tu es sur deux rives, tu es sur deux rives, et puis l'autre rive, c'est le céleste, c'est les choses saintes qui sont là. Mais pour traverser là, tu as un champ miné. Mais avec tes yeux terrestres, tu peux pas voir où sont les mines. Et il faut une grâce pour que un messager vienne de l'autre côté, et t'amène une grâce, la grâce pour que tu vois les mines. Mais c'est pas parce que tu vois les mines que tu dois pas apprendre à marcher. Tu dois pas apprendre à respecter les choses. Comment il faut t'habiller, comment ça. Non, non, tu dois apprendre tout ça. Mais tu as les yeux pour voir même. Et pour l'instant, les gens font l'inverse. Ils vont s'habiller, qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il faut pas manger. Alors, je dis pas ça parce qu'il faut pas le faire, c'est pas ça. Mais tant que t'as pas les yeux pour voir, comment tu vas faire? Tu as beau arranger tout l'extérieur, tu vas marcher, la mine va te sauter. C'est comme ça. Parce que tu vois pas où c'est. Eh ben, je parle de ce souffle-là que le Créateur te donne, cette mesure-là. Tu nais de nouveau. Lui t'instruit là maintenant. Fais pas ça, fais comme ça. Et là, tu vas prendre en considération maintenant, qu'est-ce que tu manges? Comment tu t'habilles? Comment tu parles? Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses comme culte? Là, tu vas comprendre pourquoi le Christ est venu. Pourquoi on parle d'homme, on va dire, un esprit vivifiant, alors que de l'autre côté, on parle d'âme vivante. Là, tu vas commencer à comprendre. Tu vas commencer à comprendre, mais j'ai un document, peut-être en hébreu, peut-être en araméen, peut-être vraiment, vraiment le début même. Mais est-ce que tu as tout le document? Comment tu es sûr que le document il est vrai? Parce qu'il faut savoir tout ça. Bon, si tu es honnête avec, je suppose, tu ne sais pas, mais avec ce que tu as là, il faut que tout soit cohérent.
Pour ceux qui nous font des procès tout le temps, il faut revenir comme Adam et Ève. Bon, il faut déjà que tu arrêtes de manger de la viande. Toi, tu aimes la viande, arrête ça. Arrête. Euh, il faut que tu arrêtes d'acheter chez les autres parce que ils allaient cueillir eux-mêmes, ils allaient faire la cueillette eux-mêmes. Est-ce que tu manges autant de fruits, des vrais fruits, comme eux? Bon, je te passe la partie pour l'habillement. Parce qu'ils n'avaient pas de vêtements. Ils parlaient aux animaux, les animaux leur parlaient. C'est comme ça. Donc, toutes ces choses-là, comment tu vas faire ça? Donc, avant de monter sur tes grands chevaux, dire des trucs bizarres là, résous ton problème. Et c'est pas une question de sensation, hein. J'ai déjà fait une vidéo sur ça. C'est pas une question de sensation. C'est vraiment des choses sérieuses. Donc, sur ce, c'était ça que j'essayais de partager pour dire, c'est très facile quand des frères et des sœurs, ou du moins des frères, ont déjà mâché le travail pour toi. C'est facile de venir bomber le torse. Ça, c'est facile. Mais c'est pas ça qui va résoudre ton problème. Même si tu t'aimes la polygénie, t'aimes pas, il y en a qui est spécialisé pour nous cracher dessus parce que lui, il aime pas la polygénie. Bon, c'est comme ça. Et je parle pas de frères qui ont certains problèmes. Je parle pas de ça. Je parle de certains qui essaient de faire croire qu'ils sont tellement honnêtes avec les gens. Ils le sont pas, ok? Il y en a d'autres qui essaient de régler leurs problèmes avec leurs femmes en interne et qui acceptent que ces gens-là insultent d'autres personnes toute la journée. Moi, je te connais pas. Voilà, c'est comme ça. Et j'ai pas oublié ce que j'avais commencé pour les couples. Si le Tout-Puissant le permet, vraiment, ce sera des partages, ce sera une façon de voir. Voilà, une façon de voir. C'est pas quelque chose. Euh, je parle à mes frères et à mes sœurs. Ben, de temps en temps, je fais un petit écart pour essayer de dire à certains que je sais. On me dit comment vous êtes. Donc après, c'est un peu idiot. Il y en a même certains qui ont le malin plaisir de regarder toutes mes vidéos pour m'insulter. Et je pense qu'ils font pareil avec d'autres frères. Il y en a même qui disent que moi, Diode, je suis en train de suivre quelqu'un comme un mouton. Mais arrêtez vos bêtises. Ces frères-là ne seront même pas contents que si moi je faisais ça. Et je suis même pas content si un frère ou une sœur me suit comme un mouton. Mais arrêtez ça. Vous faites des faux témoignages, vous mentez. Le Créateur n'est même pas avec vous. Parce que vous mentez comme vous respirez. Dites que vous aimez pas telle chose, vous aimez pas le frère, vous aimez pas la sœur, vous m'aimez pas. Moi, je suis prêt à accepter ça. Il n'y a pas de problème. Mais ça ne résout pas ton problème. Quand tu montes sur tes gros chevaux, là, pour parler n'importe comment, as-tu résolu le problème que j'ai mis sur la table maintenant? As-tu résolu ce problème? Et je dis pas ça pour que tu, euh, pars dans tous les sens, c'est pas ça. As-tu résolu ce problème? Il y a même certains qui disent on a déjà tout en nous, et puis quand on accepte le Christ, tout sort. C'est des bêtises, ça. Un jour, je ferai une vidéo là-dessus, si le Tout-Puissant le permet. Mais c'est pas vrai, ça. Dans les mêmes écritures, on te dit, porter le fruit, on va dire, de l'esprit. Mais j'avais en pensé vous parler de quelque chose, mais j'ai pas le temps. Donc, on va arrêter là. Mais sachez que il faut résoudre ce problème-là, frère et sœurs. Il faut absolument résoudre ça. Vous allez voir, ça va pas, ça va pas enlever certaines difficultés, hein, c'est pas ça. Mais ça va résoudre l'essentiel. Vous savez maintenant où frapper, comment poser des questions. C'est lui qui va utiliser ce qu'il veut pour vous répondre, comme il veut vous parler,
comme il veut vous expliquer, vous montrer. Voilà, c'est comme ça. C'est lui le Tout-Puissant. C'est lui qui décide de te faire une grâce ou pas. C'est comme ça. Sur ce, je vous souhaite un gros shalawam, en tout cas aux frères et sœurs en Yacha, ceux qui sont appelés à la repentance, et que le Père vous bénisse abondamment. Shalom.